Chapitre 2. Bousculade près du vieux pont. Tōjiro a fini par connaître le métier de ce drôle de personnage. C'est un artiste. Un grand artiste, précisent les gens du quartier. Tōjiro n'en sait pas plus, sinon que ce vieillard ne cesse de dessiner. Pfff, c'est un métier comme un autre, se dit le garçon, qui place au-dessus de tout l'honneur d'être samouraï. En plus, ça ne rend même pas riche. Après tout, un client est un client. Un gâteau vendu est un gâteau vendu. Et la boutique du vieux monsieur est sur son chemin, pas très loin du pont qui enjambe le canal menant à la rivière Sumida. C'est un artiste. Il n'y a rien d'autre à en dire, pense Tōjiro, en s'approchant de la boutique du peintre. Or, ce jour-là, un attroupement barre la rue. Ça se bouscule de tous côtés, ça jacasse à qui mieux mieux. Un homme rouge de colère vocifère et brandit le poing en face du peintre, très calme, à la porte de son jardin. « Vieux fou !» hurle le forcené. Tōjiro ne sait que faire. Il a un peu peur, mais il a aussi très envie d'aller voir de plus près cette bousculade. De même que tous les habitants d'Edo. Il adore les histoires et se promène dans la rue comme en un théâtre permanent. Les insultes fusent, quelques coups sont distribués, on s'agrippe par les manches. Mais rien ne peut calmer l'homme en colère, qui redouble de violence et agite les bras en faisant de véritables moulinets. Il ne faut pas moins de 3 gaillards de la menuiserie voisine pour le maîtriser et le sortir toujours braillant de la foule. « Lâchez-moi! C'est un vieux fou, je vous dis !» La dispute s'achève aussi vite qu'elle avait commencé. La foule se disperse. De ci de là, on commente l'événement en riant et en se poussant du coude. Impassible, le vieux peintre accueille Tōjiro comme les autres jours. Il est très calme et semble avoir déjà oublié l'incident. « Tiens, te voilà, moineau? Qu'apportes-tu de bon aujourd'hui? Pourquoi le monsieur vous a-t-il traité de vieux fou? »« Oh, ce n'est rien. C'est juste parce que j'ai raté un dessin. »« Vous ne voulez pas me le dire? Vous me trouvez trop petit? »« Non, je viens de te donner la réponse. »« Alors vous vous moquez de moi, lâche Tōjiro dans un soupir de dépit. »« Oh, 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 notre moineau n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. »« Mais non, je ne me moque pas de toi. Je te l'ai dit. J'ai raté un dessin. J'ai dessiné un lion-dragon de travers. »« Ah bon? Alors c'était un lion-dragon pour le monsieur? »« Certainement pas. Je ne dessine de cette sorte de lion que pour moi. »« Mais ce monsieur voulait sans doute lui aussi un lion-dragon. »« Je ne crois pas. Ce monsieur se moque des lions en général et du dessin en particulier. »« Oh oh! Que se passe-t-il? Notre moineau ne va tout de même pas se mettre à pleurer. »« C'est que vous vous moquez toujours de moi, » répond Tōjiro en serrant les poings. « Si ce monsieur n'avait aucun rapport avec votre dessin, pourquoi vous a-t-il traité de vieux fou alors ?» Le vieillard fait signe au garçon d'entrer. Il prend sur une table basse une feuille de papier blanc où rugit le dessin d'un lion dont l'encre est encore fraîche. « Regarde toi-même, » dit-il, et Tōjiro écarquille les yeux devant la plus belle image de lion-dragon qu'il ait vue de sa vie. « Mais il n'est pas du tout raté, » bredouille-t-il. « Il est même magnifique. Vous vous moquez encore de moi? En fait, tu as peut-être raison. Ce dessin n'est pas trop mal, » fait le vieillard en inclinant comiquement sa tête par-dessus l'épaule du petit garçon. « Tu sais, je dessine un lion-dragon chaque matin pour que la journée me soit favorable. C'est un dessin porte-bonheur, si tu préfères. Celui d'aujourd'hui ne m'a pas empêché d'avoir des ennuis, comme tu as pu t'en rendre compte. C'est pourquoi j'ai dit qu'il était raté. »« Oh oh, je vois dans ton œil de moineau que tu n'es pas loin, toi non plus, de me prendre pour un vieux fou. » Tōjiro se balance d'un pied sur l'autre. Il regarde tantôt le dessin, tantôt le vieillard. Un large sourire éclaire soudain son visage. « Hi 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 !» fait le vieux. « Qu'en dis-tu, moineau ?» Et tous deux éclatent de rire.